On restait dans le même chapitre, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la grève dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire annoncés par les Rapuico. Les professeurs David Loubo Yambele, lors de cet même entretien, il pense que cette grève n'a pas sa raison d'être car les gouvernements avaient déjà annoncé les débuts du processus de la couverture totale de la paye complémentaire attendue avec les banques syndicales. Donc, professeur, selon vous, la grève n'a plus sa raison d'être? La grève, d'abord, elle n'existe pas. Comment ça? Oui, mais vous trouvez que... Mais les banques syndicales viennent de non, il n'y a pas de banques syndicales. Il n'y a pas de banques syndicales parce que nous tous nous faisons partie de ces banques syndicales. Il n'y a pas de banques syndicales. La dernière fois que j'ai vu un professeur, oui, seul, et avec 2 chefs de travaux. Les 3 autres là, je ne connais pas. Quand je parle de 2 chefs de travaux, ça dit c'est des gens qui étaient avec nous à Bibois, oui, qui font partie du banc syndical. S'il vous plaît, je parle du dernier communiqué du banc syndical. Oui. C'est un professeur avec des chefs de travaux. Mais le banc syndical, c'est plus de 100 personnes. Donc arrêtons un peu de nous humilier comme ça. Moi, je parle au nom de la Pukine. Oui. Je peux parler seul, comme je peux parler avec mon comité. Mais quand quelqu'un doit parler du banc, encore il faut que le banc syndical est là. On n'a jamais désigné quelqu'un pour coordonner. Donc ça, c'est la pure usurpation. À quelle occasion les bancs syndicales auxquels je fais partie, oui, auxquels les patos font partie, les scientifiques font partie, s'est réunis pour dire, monsieur, oui, madame, vous êtes désigné à tel poste. Non, quand même, il faut qu'on soit un peu plus... je peux parler du sérieux parce que le professeur doit être sérieux. C'est quelqu'un qui doit être sérieux. Donc, je vais vous dire, alors, la grève n'existe pas. Vendredi passé, oui, il y a eu thèse à l'UPEN, parce que vous avez cité l'UPEN. Oui. Il y a des grèves quand il y a des thèses. Professeur, s'il vous plaît, apparemment, ce n'est pas la vraie face du professeur Loubo. Le professeur Loubo que nous avions connu aux années antérieures, il n'était pas proche du gouvernement, il était plutôt proche des professeurs et de ses collègues. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas répondu favorablement en fait, à toutes les demandes de professeurs, aux revendications. Le gouvernement peut dire a répondu partiellement, mais vous êtes vraiment pour en vous entendre parler. C'est comme si vous avez de très bonnes relations avec la ministre de l'Essuie actuelle, ou soit vous gagnez aussi quelque chose. Moi, je peux vous dire que ceux qui ont signé, c'est vraiment... bon, écoutez, oui, oui. Les syndicalistes n'est pas ennemi du gouvernement. Les syndicalistes, c'est un partenaire du gouvernement. On négocie. Même les Américains disent, c'est après les négociations qu'on utilise les armes. Exactement. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis de Bibois, le 14 septembre 2024. Nous n'avons pas encore négocié. Comment on peut aller en grève? Il faut qu'on constate qu'on a négocié et nous avons échoué. Et ça, j'insiste, les syndicats n'ont pas seulement le rôle de combattre le gouvernement. Les syndicats pour rôle de chercher l'amélioration des conditions de vie auprès des décideurs. Exactement. Alors quand nous disons que nous avons eu 1, nous voulons qu'on nous donne 2, 3, mais il n'y a pas de mauvaise foi. On n'a pas changé. Si nous constatons que la mauvaise foi est établie chez le gouvernement, eh bien, la Pukine va s'assumer. C'est comme ça que nous avons écrit, j'insiste. Oui. Nous, on ne crie pas pour crier. Nous voulons que les jours qu'on convoque, par exemple, l'Assemblée générale, à ce sujet, qu'on dise non, à cette lettre, on n'a pas eu la réponse. À cette autre, nous avons eu la réponse. C'est ça même la démarche syndicale. On ne peut pas se réveiller de son salon, je sais pas, de son lit et dire non, allons en grève, non. Et même les associations, nos syndicats, pour demander, vous nous envoyez en grève, qu'est-ce que vous avez mené comme démarche? Vous voyez? Oui. Donc je vous ai dit en résumé, les véhicules nous avons signé, les contrats, même si ça irrite certains. Et je vous ai dit en résumé, nous avons eu les 3 mois de paye complémentaire. Nous attendons les 5. Je vous ai dit en résumé qu'on paye déjà la commission paritaire de suivi. Et qu'elle sera convoquée incessamment, parce que ne faut pas le gouvernement perdre de l'argent
pour une histoire qui n'existera pas. Bon, dites-moi, oui. là où on a 0 résolution, dites-moi, peut-être les restes, nous avons la mécanisation des unités, oui. nous avons la prime de recherche, Oui. mais là, nous avons les nouveaux barèmes. Et je dois vous le dire, sincèrement, les gens m'entendent. À Bibois, Sœur la Pukine avait un brouillon de barème. Vous voulez que vous posiez les questions à ceux qui grèvent là. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à Bibois? S'il n'y avait même pas un seul chiffre, ils sont allés s'amuser. Comment on va aller dans un bar mais comment vous pouvez comprendre qu'on aille aux négociations de pareille taille et donc c'est-à-dire qu'ils sont allés pour être pour avoir le gouvernement imposé. Si le gouvernement avait un barème, il l'imposerait. Mais au moins, la Pukine avait préparé un brouillon. Et même quand nous irons aux négociations dans la commission paritaire, nous savons ce que nous demanderons. C'est déjà préparé. Nous savons combien de la Pukine, par exemple, doivent être mécanisés. Combien de l'UNIRU doivent être mécanisés. C'est le travail que les sociétés doivent faire. Comme ça, le gouvernement dégage l'impact.